Salut les ouin-ouin. Une vidéo sur le climax. Je me suis mis debout parce que j'ai un peu la bougeotte. Donc je vous ai fait quelques vignettes. On fait le tour du climax. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Donc toujours dans notre série, écrire un scénario de A à Z. Allez, c'est parti. Première vignette. Le climax, c'est le moment le plus intense du récit, le point culminant de l'intrigue. En fait, cette courbe, c'est la courbe d'entraînement des sportifs. Ça monte, ça descend. On progresse, on se fatigue, on récupère, on progresse, ainsi de suite. Ça correspondait un peu à... Oulala, oulala. Ah, attends, oui, putain, j'ai oublié d'accrocher. Il n'y a pas de problème. Putain, ça allait être le climax de la vidéo. J'allais faire tomber mon téléphone. Oui, climax, c'est la confrontation finale. Quand c'est un western, c'est le duel final. Quand c'est une romance, c'est pas ça. La tension est à son apogée, l'adrénaline monte, les enjeux sont exacerbés. On verra comment on fait tout ça. Les prémices, l'intrigue, la résolution, le climax. Pas trop au milieu du film parce qu'on verra que après le climax, en fait, l'intérêt diminue. Pour maximiser son impact, il faut aussi savoir ménager un petit temps calme avant que ça monte vraiment en intensité. Les films où il y a trop d'action, ça finit par lasser en fait. Il faut pas trop d'action, il faut juste ce qu'il faut. En fait, il y a un climax, bien sûr. Climax, on dit climax d'ailleurs. Quand je dis des conneries, il faut me reprendre. Hein. Donc il y a un climax dans le film, mais dans chaque séquence, dans chaque scène, dans chaque chapitre, il y a toujours un moment qui est un petit peu plus intense. Donc là, je vous ai mis un de mes romans. Pour chaque chapitre, là, chaque trait, c'est un chapitre, je mettais l'intensité. Et donc je voyais qu'elle bougeait comme ça. C'est bien de varier les intensités pour maintenir de l'intérêt au récit. Quand le poser, il faut pas attendre, on n'écrit pas en fait dans l'ordre où les lecteurs vont lire, on écrit dans l'ordre où nos idées viennent et quand on a besoin de quelque chose. Donc on pose le climax assez tôt pour pouvoir le préparer. Si par exemple on a l'idée d'une scène qui va se passer au sommet de la Tour Eiffel et qu'on veut pimenter le truc, ça peut être sympa que le héros il ait le vertige. Et ben ça faudra le préparer avant. Si on a l'idée de la Tour Eiffel, on prépare avant le vertige. A l'inverse, si on a déjà notre héros et qu'on sait que par exemple c'est une fille, elle n'a pas le permis, et ben pour notre climax, on pourra avoir l'idée d'une poursuite en voiture et c'est elle qui conduit. C'est le paiement de toutes les promesses, ou presque. Hein. On n'est pas obligé de toujours répondre à toutes les questions, notamment les questions les plus pertinentes, les plus philosophiques. Souvent, elles n'ont pas de réponse. Enfin, pas de réponse claire, je veux dire. Donc, le paiement de toutes les promesses, ça veut dire que tout ce qu'on aura préparé avant trouvera sa réponse dans le climax. Donc, c'est pour ça que la construction de l'intrigue et du climax se fait simultanément. Il y a un aller-retour incessant entre les deux. L'heure des paiements, résolution des enjeux, toutes les questions soulevées lors de l'intrigue doivent être traitées et résolues de manière satisfaisante ou pas. Oui, encore une fois, on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. Par contre, les questions les plus banales, cette fille qui n'a pas le permis, quel intérêt si après on s'en sert pas? C'est ce qu'on appelle un fusil de Tchekhov. On a posé ça, il faut l'utiliser, sinon ça n'avait pas de sens. Par contre, ça n'empêche pas de mettre des fausses pistes aussi. Ce que j'appelle prank, moi, c'est l'ironie dramatique. Donc pareil, ça aussi, ça impose une scène à faire. Tout ce qu'on a planté, il faudra que ça soit utilisé dans le climax ou lors de l'intrigue. Hein. On n'est pas obligé de tout résoudre au moment du climax, mais c'est souvent là qu'il y a des résolutions et qu'il y a le paiement. Évolution des personnages. Les personnages principaux peuvent évoluer ou se révéler lors du climax. Les grandes révélations, les remises en question, les prises de conscience, c'est là que l'on grandit. Le climax doit inciter le public à réfléchir sur le sens de la vie. Pas moins. Du calme, oui, du calme. Cohérence, proportion, surenchère. C'est pas parce qu'on est dans le climax, qu'on est dans une époque aussi où il faut que tout aille vite, qu'il faut trop en faire.
Alors, je veux bien qu'il y ait une poursuite de voiture, une explosion, un compte à rebours, mais il faut pas non plus que ça soit le délire pyrotechnique. Alors si c'est un James Bond, oui, mais dans une intrigue, dans un thriller. L'autre jour j'ai regardé un thriller, il y avait trop d'action, trop de poursuites en voiture, alors que le truc était super intelligent, super bien ficelé. Pas de surenchère. C'est vous les futurs artistes, hein, faudra faire attention à ça. Vous allez modeler le monde dans lequel on va vivre. Non! Surprenant mais logique. Il faut des rebondissements, il faut des retournements de situation, il faut des surprises, mais il faut pas de Deus Ex Machina. Il faut que tout ça ait été préparé en amont. Il faut pas que lors du climax, quelque chose qui sorte du chapeau comme ça, et puis miracle, le héros s'en sort. Non, il faut préparer en amont. Plein les yeux, le choix du lieu, l'atmosphère, la lumière, la musique. Oui, le climax, c'est le moment d'en mettre plein les yeux. Alors si on est au cinéma, plein les yeux. Si on est sur ces pages aussi, hein, il faut que ça soit visuel. Alors il y a moins de musique quand on écrit, encore que on peut suggérer de la musique. Sans surenchère, encore une fois, faut être mesuré, mais c'est quand même le moment du spectacle, quoi. Et c'est souvent ce que retiendront les spectateurs quand ils sortiront. Les images marquantes qu'ils auront du film, ça sera le climax. Scotché, ah ouais. Bah ça, en fait, c'est quand le climax est réussi, quand le film est réussi, et quand ça s'éteint, quoi, et que plus personne ne bouge dans la salle, là, vous dites, c'est réussi, ça a marqué, quoi. C'est pas, c'est fini, on se lève, on sort, non. Moi, j'ai assisté à des séances de cinéma, à la fin, tout le monde est resté, quoi. Je sais pas, 4 5 minutes, scotché. On regardait l'écran. Ça veut dire que ça a marché, quoi. C'est le but, en fait, hein. Comme quand vous terminez le livre, quoi. La- le lecteur, la lectrice, il termine le livre et puis il reste comme ça, quoi. Et ça l'a scié. Ça, c'est chouette. Si on arrive à ça, c'est le but. C'est chouette. On a fait le tour. Ah ouais, quelques climax. Alors, je vous spoile rien, hein. Je vous dis juste que c'est des films incroyables qu'il faut aller voir, qui sont bien du début à la fin, mais où il y a un climax qui est super. C'est des films connus, hein. Je pense que vous en avez déjà vu. Si vous les avez pas vus, il faut aller les voir. Il y a Sixième Sens, Tootsie, Titanic. Bon, Titanic, tout le monde l'a vu. Le climax de Titanic, c'est la folie. À la fin, ça monte de plus en plus, puis à la fin, c'est le délire. Retour vers le futur, excellent. Usual Suspect, hein, terrible. Alors, j'ai marqué le Soldat et Ryan. Pour vous dire la vérité, je me rappelle pas exactement de la fin du Soldat Ryan, mais le début, c'est le film où le climax est au début. Enfin, c'est vrai, en fait, c'est la scène du débarquement au début. Il faut sauver le Soldat Ryan. Donc c'est le délire, on est scotché sur le siège. Ceux qui l'ont vu au cinéma, moi je suis ressorti, j'avais des traces de balles, j'avais une jambe qui était en sang, il y avait du sable sur les sièges, les embruns. Enfin, il faut avoir quand même le talent de Spielberg pour mettre ça en début de film et captiver l'attention après tout le long. Excellent. The Game. Alors The Game, je pense qu'il y a moins de monde qui ont vu The Game. Enfin, là, faut aller voir la fin de The Game, le climax. Pouah, super. Un film génial avec avec. Oh, je me rappelle plus. J'ai aucune mémoire, c'est un truc de fou. Le Boléro, bien sûr, Boléro de Ravel, ça monte tranquillou et puis ça termine en apothéose. Pareil pour Stairway to Heaven. Child in Time de Deep Purple, excellent. C'est pareil, ça commence tranquillement. Toum, toum, toum. Toum, toum, toum. Et après, c'est l'explosion. Et si vous avez jamais entendu et vu Jacques Brel en live chanter Amsterdam, allez voir sur YouTube. Je vous mettrai le lien d'ailleurs. C'est génial, c'est pareil. Ça démarre tranquillou et après, bah, du pur délire. Voilà, Kawex et le Mondeur. Kawex et le Mondeur. Donc, écrire un scénario de A à Z.
On a fait le pitch, le thème, les personnages, les objectifs et les obstacles. On vient de faire un petit topo sur le climax. Le climax de Kawax et le Mont d'Or, donc j'ai des idées. Donc pour le lieu, il faut un truc un peu sympa, donc ça va se passer plutôt en ville, le film, mais le climax, j'avais envie qu'on sorte, donc ça sera près d'une falaise. Et il y a Stan qui va sauter d'une falaise. Il y aura donc un retournement de situation. Léa, qui pensait avoir en fait manipulé tout le monde en faisant croire qu'elle était malade, elle se rendra compte que Stan était au courant et qu'il a joué le jeu, mais elle s'est fait avoir en quelque sorte. Et bien sûr, il va pas mourir. J'en ai besoin de mon Stan. Rémi Belweck, on s'apercevra qu'en fait, il a été complice avec Stan de tout un tas de situations qui ont fait que le livre va marcher en quelque sorte. L'idée que je veux faire passer, c'est que dans le monde des médias, YouTube, les artistes en général, il y a parfois des confrontations, des conflits qui sont orchestrés pour faire monter la sauce, pour faire monter l'audience. C'est un peu ça l'idée. Bon, on a fait le tour, on a vu les choses d'une manière assez théorique et plus ça va avancer, plus on va faire de la pratique et plus on va utiliser concrètement tous ces outils. Donc abonnez-vous, je vous donne une mission, d'ailleurs je vais partir une semaine en vacances, je vais me reposer et vous bossez. Il faut qu'on atteigne, faut qu'on double notre nombre d'abonnés. Donc à chacun d'entre vous, je vous donne cette mission de me trouver un nouvel abonné, de partager les vidéos et de faire en sorte qu'on soit de plus en plus nombreux. Plus on sera nombreux et plus le projet va être fou. Je peux pas dire autre chose. Voilà. Allez, bisous à tous. J'aime bien en fait être debout. Je sais pas si c'était bien pour vous. Pour moi, c'était bien. Allez, ciao.